Bonjour et bienvenue au podcast Samedi de lire. Je vous souhaite à tous la bienvenue, bien sûr, et je vous remercie absolument d'être là avec nous à écouter le podcast littérature avec moi, Véronique Dubé de Tout Simplement Véro. Wouhou! De Tout Simplement Véro! Et Marie-Claire de La Raton Liseur sur Instagram. Avant d'aller plus loin, on vous présente aujourd'hui un nouvel épisode, toujours dans la vie de lecture. Oui. Et aujourd'hui, Marie-Claire, tu nous parles de... Un roman jeunesse qui se nomme Mémoire de la forêt. Y a-t-il une série animée qui est inspirée de ça? Non, je ne croirais pas pour le moment. C'est pas les animaux de la forêt? C'est mignon. Ah ben, en fait, c'est parce que là, tu te réfères à la couverture avec le renard et la taupe. Hein? Oui, c'est ça. Ouais, non. OK, bon, c'est pas ça. Pas pour le moment. Bon. Avant d'aller plus loin, j'inviterais nos auditeurs à s'abonner, à partager, à commenter, à aimer nos différentes publications sur nos différents réseaux sociaux, tout simplement Véro ou La Raton Liseur, mais aussi sur le podcast Samedi de lire. Oui. Mais là, maintenant, qu'on est arrivé, qu'on a tout fait notre introduction, là, puis que j'ai essayé de relier ce livre-là à un souvenir de jeunesse, oriente-moi. Les contes de la forêt verte. Oui, c'est ça. Parle-nous. Ce livre-là, il y a plusieurs personnes qui l'ont vu passer sur les réseaux sociaux l'automne dernier, l'été dernier, peut-être plus l'été dernier. Je me rappelle pas exactement de sa date de sortie, mais en tout cas, il a fait grand bruit. Il est publié dans la collection 9 de l'École des loisirs. Alors, c'est un roman jeunesse, adolescent, on pourrait dire, jeune adulte, mais qui s'adresse à tout le monde parce que moi, je suis une adulte et j'ai grandement apprécié ma lecture. Et puis, la raison pour laquelle il a eu autant de popularité, d'abord, c'est le sujet abordé dans le livre qui est très touchant. C'est toute le travail éditorial aussi du livre qui est magnifique. On a ici le titre du roman en dorure. On a la couverture qui représente un libraire renard avec son ami taupe qui a un sac à dos sur le dos rempli de toutes sortes de choses. Je sais pas comment, tu viens très bien de le décrire, mais on dirait que j'arrive pas à me faire une idée entre est-ce un roman jeunesse ou quelque chose de plus ado, certainement pas adulte. Et de quoi ça parle exactement? Ouais, il y a quelque chose d'un peu... on comprend que les protagonistes de l'histoire, ça va être des animaux. Puis ben, quand je l'ai vu passer la première fois, je me suis dit, il est beau, j'ai envie de l'avoir pour posséder le livre-objet, mais est-ce que je vais m'éclater en le lisant? OK. Bon, là, il y a des éléments qui ont quand même orienté mon choix de le commander rapidement et de le lire dès sa réception. Tout d'abord, il a été écrit par Michael Brun-Arnaud. Ça te dit peut-être rien. Ça se pourrait fort bien que ça te dise rien. Mais on dirait que c'est un livre qui n'a pas été traduit par le prénom. Ah, il est français, exactement. En fait, déjà d'avant, je suis pas orientée sur l'auteur, mais je me dis que c'est pas un livre traduit. J'ai déjà un petit guide. C'est le fondateur de la librairie Le Renard Doré à Paris, spécialisée dans les mangas. Okay. C'est une librairie assez populaire à Paris, Le Renard Doré. Et puis, donc, c'est ça, c'est le fondateur de cette bibliothèque, de cette librairie. Et puis, il a travaillé aussi pendant 10 ans auprès des personnes atteintes de la maladie de l'Alzheimer avant de se lancer dans la librairie-titude. Oh. La libritude. On vient d'inventer un nouveau mot. C'est pour faire rire. Bon, donc, mais ça explique un petit peu aussi le sujet de son livre dans le fond. Ok, on va suivre ce bibliothécaire. Hey, je te coupe la parole. Oui. Je suis harcelée par une question que je suis pas capable de garder jusqu'à la fin de ton avis. Moi, là, j'aime pas les films où les animaux parlent. Ben là, ils vont parler. OK. Ils vont tellement parler. Tough. Ils vont vraiment parler beaucoup. Mais le sujet, en soi, il est vraiment... Écoute, ben, je vais t'expliquer. Oui, tu me diras après si ça va t'intéresser ou pas. Il y a plein de gens qui aiment ça, là. Ils font pas plein de films au cinéma. Mais en fait, moi, je croyais aussi que ça allait être... Moi, j'aime ça, les animaux mignons, tout ça aussi, puis j'aime les histoires dans lesquelles les animaux parlent, mais des fois, ça peut me perdre un peu.
Par exemple, bon, tu sais, si on reprend Mouse ou le Watership Down, c'est des histoires tragiques, puis qui mettent, qui sont interprétées par des animaux, des lièvres, des rats. Ben, j'ai pas de référence de ce que tu viens de me dire, mais mettons, moi, dans mon imaginaire, là, je vais écouter Volt. Tu sais, Ouais. les animés animaux qui parlent, ça passe. Mais moi, je vais avoir un vrai chien, là. C'est pas Malamute, le nom du film, là, mais j'avais mon filleul, mon neveu qui tripait sur, tu sais, c'est pas les vies de chiens, puis tous ces films-là qui ont été faits où c'est des vrais animaux, mais qui leur superposent une Ouais. voix d'être Non, je suis pas d'humain. très fan. Moi, Ou les cochons d'Inde qui parlent. Ouais, non, c'est ça. Non. Moi, j'embarque pas, j'ai zéro pas de plaisir Non, moi non à plus. ça. Là, maintenant que j'ai fait cette C'est distinction-là. pas ça. j'ai- On s'en va pas là-dedans. OK. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Dans le fond, c'est très, très poétique. OK. C'est d'abord extrêmement bien écrit. OK? C'est écrit pour s'adresser. Ça s'adresse à un public jeunesse, mais la plume est assez belle pour plaire aux adultes. C'est rempli de poésie, de douceur, de tendresse, de bienveillance. Ça raconte l'histoire, bon, de Renard. Comment il s'appelle, Renard, là? Ah, comment il s'appelle? Archibald Renard. Ah, quand même. Bon, le libraire, OK, qui adore sa librairie. C'est-tu une auto... Biographie? Ouais. Ben, non, mais je pense qu'il s'est... Ben, non, mais il s'est vraiment reposé sur des Ses faits connaissances. connus. OK, Ouais, exactement. OK. Est-ce que c'est lui qui représente ce personnage, là, Ferdinand, pas Ferdinand Taupe, Archibald Renard? Bon, peut-être qu'il s'est donné ce rôle-là, mais bah, si c'est ça, tant mieux, il est super sympathique. Mais ça Alors, transpire pas dans... non, je pense que c'est assez... C'est pas un fait connu, non. officiel. Ben, je croirais pas. J'ai pas lu sur le sujet, mais je croirais pas. Alors, il reçoit... Ben, sa librairie, elle est particulière. C'est que les gens écrivent une histoire, écrivent n'importe quoi, un essai, un roman, mais les mémoires, n'importe quoi. Chaque livre est unique et puis ils vont le porter à la librairie. Les gens peuvent acheter ce livre-là. Alors, on comprend que chaque exemplaire est unique. Arrive un jour où une vieille taupe, un vieux monsieur taupe, arrive à la librairie, puis là, explique, il se met à chercher, à farfouiller, à mettre les livres tout à l'envers, puis là, Archibald Renard va le voir pour lui dire « Mais qu'est-ce que tu cherches, Ferdinand? Tu fais du désordre dans ma librairie? » Il dit « Je cherche mes mémoires. Je cherche mon livre de mémoire. J'étais venu le porter ici il y a quelque temps, puis je veux le récupérer, puis là, je le trouve pas. » Bon, fait que là, il réfléchit, pense, tout ça. Fait que il dit « Je pense que je l'ai vendu hier à quelqu'un, justement. » Fait que là, il dit « Ah non, c'est terrible. J'en ai besoin absolument. » Donc là, devant sa panique, devant son besoin... très, très, très fort de retrouver ce livre-là, Archibald décide de laisser les rênes de sa librairie à une amie le temps de partir à la recherche de celui qui a acheté les mémoires de Ferdinand Taupe, avec Ferdinand Taupe. Donc, ils partent tous les deux en expédition dans la forêt, et puis là, on voit qu'ils retracent... ils essayent de remonter la trace de l'acheteur du livre. Et puis, en faisant ça, on réalise que Ferdinand Taupe, c'est quelqu'un qui est tout désorganisé, qui est tout mêlé, qui oublie plein de choses, qui va parfois faire des colères pour un oui, pour un non, qui va avoir des sauts d'humeur, qui va avoir une grande insécurité. Bon, on comprend qu'il est atteint de la maladie de l'Alzheimer, même si c'est jamais nommé dans le livre. Mais on l'accompagne dans ces moments de tourmente, dans ces moments d'insécurité, et puis Archibald Renard l'accompagne, lui, tout en douceur, puis le rassure, puis l'aide, le prend par la main, il est extraordinaire, il est vraiment extraordinaire. C'est là que c'est touchant, c'est la relation entre les deux, en fait. L'aide qui peut s'apporter, puis toujours dans l'objectif de retrouver le livre des mémoires. On comprend que ces mémoires, il veut les retrouver parce qu'il recherche une personne en particulier, puis il est persuadé que en lisant ses mémoires, il va retrouver cette personne-là. C'est ce qu'il cherche, en fait, une personne importante pour lui. Alors, et on va vraiment remonter dans ses souvenirs, dans son passé, on va refaire la trace on va trouver qui
a acheté son livre, on va savoir qui est la personne que Ferdinand Taupe cherche. Tout ça, c'est extrêmement émouvant. J'ai versé des larmes à la lecture de ce Wow! roman-là, ce qui Ben, m'arrive pas si wow! souvent. Je sais pas, hein? Ah, Ouais. t'as versé des Non, larmes, mais wow! C'est c'est... une drôle de réaction, hein? Non, c'est correct, c'est beau, mais c'est une belle émotion que Ouais, d'être touché, d'être ouais. touché par ça. Puis là, tu sais, je te montre, il y a des illustrations à travers le livre. C'est un roman qui Si le gars fait... est spécialisé en BD, en manga, La personne qui a fait les illustrations s'appelle Sanoé, pardon. Puis ce sont des belles illustrations. C'est un roman qui fait 300 pages. C'est écrit quand même assez gros. Puis c'est une lecture qui est abordable. Moi, je sais que je vais offrir ce roman-là à Noël à une jeune fille qui vient d'avoir 10 ans, là. Je vais lui offrir, puis je suis certaine que ça va être une lecture abordable pour elle, puis qu'elle va l'apprécier. J'espère qu'elle va l'apprécier. Alors, on retrouve quand même, je dirais peut-être une vingtaine d'illustrations tout au long du roman. OK? Ce sont des jolies illustrations. Puis ça, je pense que ça sied bien, le roman. Alors voilà, c'était mon résumé. Je le recommande vraiment à tous ceux qui aiment ce genre. C'est pas épique, c'est vraiment sentimental. ben, c'est là, je m'en ai dit, probablement dans la période où on est là. Mm. Tu sais, l'épisode va être publié autour de la mi du mois de décembre. Il y a comme une nostalgie, tu m'en parles, puis je sens comme elle, tu sais, être à la quête de ses mémoires, puis tout Ouais. ça. Fait que la nostalgie qui vient avec le temps des fêtes, les traditions. Puis en fait, ça nous fait toujours penser à ces gens qu'on connaît qui vieillissent, qui ont pris soin de nous toute notre vie, puis bientôt que ce sera peut-être nous qui prendrons soin d'eux éventuellement. Il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à ça. Comment on fait ça? On a un exemple ici qui, à toutes les fois que je lisais puis que je voyais ses réactions, je me disais, ah, qu'il est patient, ah, il est bon, il est bon, Monsieur Renard, de réagir de cette façon-là. En tout cas, j'ai trouvé que c'était très, Puis, très touchant. puis surtout que tu as précisé que c'est la clientèle cible du livre. L'auteur a écrit pour la jeunesse. Il a écrit pour la C'est jeunesse. intéressant. J'ai l'impression qu'il gardait en tête quand même que ce livre-là allait être lu par des adultes aussi. Ok. Je pense qu'il s'est organisé pour que ce soit vraiment offert un très large spectre, puis qu'il n'y ait pas de barrière là, à partir de... Mais tu sais, c'est un roman que j'offrirais, ben moi que je vais offrir, je vous l'ai dit, là, Oui, c'est ça. et que je vous invite à acheter, puis que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, l'offrir à quelqu'un, c'est de la douceur, là, de la douceur en barre, là. Ça, c'est... Puis avec le commentaire que j'ai fait initialement, as-tu l'impression que l'univers des animaux, c'est un prétexte? Oui, OK. oui. Parfait. Un peu comme dans les fables de La Fontaine. Bon. Fait que Hein? là, C'est plus là, dans ce sens-là. Les fables d'Ésope, c'est plus dans ce sens-là que c'est pas vraiment des animaux qui parlent, mais toutes les métaphores qu'on fait, comme par exemple, tout le long de son périple, Ferdinand Taupe va avoir sur son dos un sac à dos rempli. Tu sais, c'est une petite taupe qui voit pas bien. Là. Bon, on sent que, tu sais, ça, on est capable de s'imaginer. Là, une taupe qui a besoin d'aide pour avancer. Avec son sac à dos qui est rempli d'objets, puis à un moment donné, il le dépose à un endroit, puis je pense qu'il sait plus où il l'a déposé. Il a trouvé quelque chose comme ça, là, puis là, c'est la panique, là, parce que sa vie est dans son sac à dos, là. Tu comprends? il n'y a pas besoin. Je suis capable de voir faire un transfert avec l'humain ou des gens autour de moi. Là. C'est plein de belles métaphores comme ça, puis je pense que ils appellent ça la maladie de l'oubli-tout. Oh, Accompagner quelqu'un atteint de la maladie de l'oubli-tout, c'est accepter d'apprendre à prendre le temps, celui de laisser faire même quand l'autre échoue. Et jusqu'à ce qu'il n'y arrive plus. Ferdinand pèlerait lui-même ses pommes pour le goûter, c'est important. Prendre le temps de dire et de monter et montrer pour ne jamais surprendre. Et quand Rousseau l'aiderait à nettoyer son museau, il le préviendrait pour ne pas l'effrayer. Prendre le temps d'expliquer sans jamais poser de questions auxquelles l'animal malade ne saurait répondre. C'est intéressant. Là, si les gens n'ont pas remarqué, tu t'es permise de nous faire
une lecture Oui. du roman. Là, puis, Puis de le relire, ça me remplit encore d'émotions que j'avais oublié que on toutes les sent émotions ça! que ça avait suscité. Pourtant, j'ai personne dans mon entourage qui souffre de la maladie de l'Alzheimer. Sauf que c'est une maladie qui est, moi, que je trouve terrible. Puis que la personne qui le vit, oui, mais l'entourage. Les gens que, tu sais, tu perds quelqu'un que t'aimes avant le temps, puis tu vois cette personne-là disparaître, là. Son corps est là, mais son être spirituel est plus là. Absolument, il y a quelque chose de complètement... en tout cas, j'ai C'est pas le mot là, pour Mais c'est un le vol. dire. Là. Il y a quelque chose. C'est un vol. La maladie nous vole les gens qu'on aime. Et puis, je le répète, je connais personne pour le moment qui souffre de cette maladie-là, mais mon cœur va vers ceux qui sont... qui traversent, oui, exactement, ces moments-là. Alors, je veux pas vous faire pleurer avec cette lecture, mais oui. elle est toute belle, elle est vraiment belle, puis elle est remplie de bienveillance, fait qu'on est bien aussi quand on ressort de notre lecture. Oui, puis je comprends que ces mots nous amènent vers la fin de la vie de lecture d'aujourd'hui, puis, mais je dirais que avant ces petits moments plus... tristounet, là, mais en tout cas de nostalgie, je sentais cette ambiance qui s'était déposée, plus de calmeté, plus de... juste pendant que tu parlais, je pense que probablement que l'ambiance du roman nous amène dans cet univers un peu... c'est ça. Calme et serein. Moi, merci de résumer cette pensée-là, puis qui est une... qui se sont... C'est très, très, très agréable pendant la saison du temps des fêtes de se ressentir dans cette ambiance-là. C'est une puis je pense que le temps des fêtes, en particulier Noël, ben peut-être même le jour de l'an où on a des résolutions aussi, faire un petit bilan comme ça de ce côté-là, ou juste on aime ça, les histoires qui nous... qui nous rapproche. Qui vient de se secouer à côté de nous. Oui, un chien une histoire qui nous rapproche un peu de ce que... des soucis des autres, on peut dire ça comme ça, là. Pas de la misère, mais... Parce qu'on parle de... Là, ça passe à travers les mots d'un auteur, ça passe à travers des images, mais cette réalité-là existe pour vrai, là. Oui. On n'est pas dans la fantaisie, là. Non. Ah oui, c'est ça, ce n'est pas un roman de fantaisie. Non. Si ce n'est que les personnages sont des animaux qui parlent. Voilà. Bon, sur ces beaux mots, Marie-Claire, tu as envie de nous laisser pour le temps des fêtes avec... Avec comme... j'ai envie de vous envoyer parcourir les librairies indépendantes pour trouver un ouvrage à offrir au moins à une personne dans votre entourage. C'est sûr que quelqu'un lit quelque chose. Puis si personne lit, offrez un livre de recettes ou offrez un agenda pour l'année qui s'en vient, ou encouragez vos librairies locales. Par défaut, les auteurs, les illustrateurs, il y a comme toute une mécanique. Là. Voilà. Essayez de ne pas trop encourager Jeff Bezos, s'il vous plaît. Je veux pas faire ma moralisatrice, mais on a tellement des belles librairies, puis qu'il y en a encore qui viennent d'ouvrir, là, puis qui ont besoin d'encouragement, là. Le temps des fêtes, là, c'est le temps d'aller, hein? Tout à fait. D'aller faire plaisir à ceux que vous aimez en encourageant les librairies. Alors, sans vouloir réclamer des commentaires positifs, des partages, des abonnements et de l'amour pour notre podcast, je me permets de solliciter en fin d'émission, si ça vous tente de le faire, pourquoi pas? Puis, je te remercie énormément, Marie-Claire, d'avoir pris ce moment-là pour nous parler de ce livre-là qui très honnêtement, je le commençais, je faisais comme, depuis le temps qu'on fait des podcasts, là. Celui-là, c'est en témoin. Ouais, c'est le premier qui me disait, ça va être quoi, ça? Puis là, je le termine avec vraiment un regard complètement différent. Fait qu'à travers tes mots, j'ai pu regarder un livre autrement. Je souhaite que ça puisse avoir ce même impact chez les auditeurs. Et d'ici notre prochain partage, notre prochain podcast, je vous souhaite à tous de passer de merveilleux moments. Comme je le disais plus tôt, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et aimer
nos différentes publications sur nos différents réseaux sociaux, tout simplement Véro pour moi, la Raton Lisa pour Marie-Claire, et continuez à nous suivre sur le podcast Samedi de lire. Et on vous souhaite, je vous souhaite, Marie-Claire, je te laisse après le souhaiter de ton côté, mais je vous souhaite à tous de passer de merveilleux moments. Un merveilleux moment et un merveilleux début de saison froide. Ah oui, puis un joyeux temps des fêtes parce que nous, on se voit probablement oui. après Noël. On avait dit peut-être en début janvier. Oui, certain. Fait que à tous, passez un joyeux temps des fêtes, beaucoup d'amour, puis tout ce que vous voulez, des livres, donnez-en, recevez-en. Oui, lisez-en. C'est ça. Empruntez-en. Alors, c'est vraiment la fin. C'est pour vrai que je vous souhaite un beau temps des fêtes, de magnifiques journées et au plaisir de vous retrouver dans un prochain podcast. Au revoir. Au revoir.